Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On rentre direct dans le vif du sujet avec la finale de l'Europa League qui s'est jouée hier soir à Dublin. Et ça y est, l'invincible Bayer Leverkusen n'est plus. Après une série d'invincibilité absolument incroyable de 51 matchs, les hommes de Xabi Alonso sont tombés au pire des moments. Triple KO pour Xabi Alonso, placarde le quotidien Bild ce jeudi matin après la claque face à l'Atalanta 3-0. Cela devait forcément arriver un jour, malheureusement la formation allemande a perdu son football le soir d'une finale européenne. Première faillite, regrette le quotidien Südwestpresse. Pour Kicker, c'est un triple au revoir. Le rêve d'un triplé et d'une saison parfaite s'est donc brisé hier à Dublin. Le site allemand tient toutefois à souligner que malgré cet échec, la performance du Bayern Nulfir sur la saison ne doit pas être sous-estimée. Une chose est sûre, cette débâcle fait grand bruit en Europe. Pour l'équipe, les hommes de Xabi Alonso sont tombés sur le mur de l'Atalanta. Pour le journal AS, le responsable est Lookman qui a torturé Xabi Alonso avec un triplé extraordinaire. Et justement, on y vient puisqu'on file en Italie pour voir les réactions de la presse transalpine après le sacre de l'ADA. Seule une déesse pouvait rendre le Bayer Leverkusen mortel et après 61 ans de disette, l'Atalanta Bergame soulève de nouveau un trophée, son premier trophée européen. Pour la Gazzetta dello Sport, c'est tout simplement divin. Vous l'imaginez bien, l'heure est à la fête ce matin en Italie. Tutto Sport placarde un titre similaire alors que le Corriere dello Sport est sous le choc de l'exploit des Bergamesques. Oh mon dieu, peut-on lire sur la une du journal. Les supporters ont dû se montrer patients, Gasperini aussi. Le coach italien voit donc le fruit de 8 ans de dur labeur être enfin récompensé. Et il peut tirer son chapeau à l'homme de cette finale, un certain Ademola Lookman. L'attaquant nigérian a livré le match de sa vie comme le relaie le journal au papyrus dans ses pages intérieures. Auteur d'un triplé absolument magique, le héros de la soirée n'a pas pu retenir ses larmes en conférence d'après-match. L'anglais de naissance a été un véritable poison pour la défense du Bayern. Xhaka a certainement eu du mal à trouver le sommeil après le petit pont qu'il a pris. D'ailleurs, sa performance a tapé dans l'œil du Barça qui a été particulièrement impressionné par sa prestation et son activité de tous les instants, explique Sport. Bref, une soirée magique pour l'Atalanta et le football italien. Allez, on ferme cette belle page européenne pour parler mercato au Portugal avec un sacré retournement de situation. Le journal Abola met en avant André Di Maria sur sa une avec un message très clair, je veux rester. L'Argentin n'avait signé que pour un an et devait retourner au pays pour y terminer sa carrière. Cette option n'étant pas possible, Beşiktaş s'est engouffré dans la brèche pour tenter de s'attacher ses services avec José Mourinho comme argument. Finalement, les deux hommes pourraient se retrouver au SL Benfica. En effet, le quotidien portugais nous explique que le joueur de 36 ans souhaiterait finalement rester à Lisbonne une saison de plus. Le club va étudier cette option, tout comme celle de trouver un potentiel remplaçant à Roger Schmidt, malgré un contrat qui court jusqu'en 2026. Et dans ses pages intérieures, le Correio da Manhã a réalisé un sondage et surprise, c'est José Mourinho qui arrive en tête avec 40,7%. Pour rappel, le Special One est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la AS Roma. Le Portugal a aussi des touches en Turquie avec le Beşiktaş. On continue ce tour de la presse sportive en Espagne, ou plutôt ce tour des bancs européens, puisqu'une valse des entraîneurs se prépare. Le FC Barcelone a relancé ses recherches pour trouver le successeur de Xavi, et comme le placarde le Mundo Deportivo ce matin, le favori se nomme Hansi Flick. L'autre journal catalan Sport explique qu'une réunion au sommet a eu lieu avec le coach allemand. Deco et Boyan ont rencontré ce dernier accompagné de son agent Zahavi à Londres. Il a évidemment été question d'une potentielle signature. Néanmoins, Flick ne fait pas l'unanimité en interne et l'option Rafa Marquez reste vivante pour l'éventuel remplaçant de Xavi. L'étau se resserre pour Flick qui était annoncé dans le viseur du Bayern Munich, mais ces derniers semblent avoir choisi le successeur de Thomas Tuchel et grosse surprise, ce sera Vincent Kompany comme l'explique Bild dans ses pages intérieures. Le club bavarois négocie avec le propriétaire de Burnley et selon le journal, un accord devrait être finalisé d'ici la fin de semaine. Le Belge s'est déjà mis d'accord oralement avec le géant munichois. Et ça bouge aussi pas mal sur le banc anglais puisque comme vous le savez, Mauricio Pochettino a été remercié par Chelsea. Ce dernier a plusieurs touches mais n'a qu'un seul rêve, celui d'entraîner la sélection des Three Lions d'après The Sun. Enfin chez les Blues, la recherche du successeur de Pochettino est en cours et un nommé particulièrement courtisé outre-Manche et il a déjà le droit à un surnom, c'est le Special K comme le placarde le Daily Mirror. Le coach d'Ipswich Kieran McKenna va avoir l'embarras du choix puisqu'il est dans le viseur de Chelsea, Manchester United et de Brighton qui risquent de perdre Roberto De Zerbi. Bref, l'été promet d'être particulièrement chaud sur le banc des entraîneurs. Allez, on va terminer ce tour de la presse sportive avec la future sensation du Real Madrid. Non, ce n'est pas Kylian Mbappé, mais bien Endrick qui fait la une du journal AS. Le prodige brésilien prépare son arrivée dans la capitale espagnole et n'a qu'une hâte, faire ses débuts. Le journal placarde une déclaration forte de son futur crack. Le Real Madrid n'était pas un choix, c'était un rêve. Bon, clairement, l'opération séduction a été lancée par le joueur depuis qu'il a signé. Néanmoins, le crack de 17 ans va devoir se battre pour avoir du temps de jeu la saison prochaine, au vu du potentiel offensif de feu des Madrilènes. Questionné sur une concurrence avec Mbappé, l'intéressé a tenu à lui adresser un message clair. Dans un groupe gagnant, aucun joueur ne constitue une menace pour un autre. Être aux côtés de grands joueurs et concourir pour un poste avec eux ne fera que me faire progresser, atteindre un niveau plus élevé et gagner plus de titres, car les titres du club sont les objectifs les plus importants, explique-t-il.
Hendrik attend donc Mbappé de pied ferme, tout comme Lewandowski. À l'occasion d'un entretien accordé à Marca, le Polonais a une fois de plus renouvelé son envie de rester au Barça et d'affronter Mbappé. Un premier round va avoir lieu lors de l'Euro puisque la France et la Pologne sont dans le même groupe. Enfin, Luka Modric va avoir l'opportunité de jouer avec le Kicks puisque ce dernier va prolonger son bail. En fin de contrat, le Croate a réussi à convaincre Florentino Pérez de lui offrir un nouveau bail d'1 an. Un pacte a été passé entre les deux hommes comme l'explique Marca dans ses pages intérieures. À 38 ans, le Ballon d'Or 2018 prolonge donc le plaisir au contraire de son coéquipier Toni Kroos qui a annoncé prendre sa retraite après l'Euro. D'ailleurs, comme on vous l'a expliqué hier dans le JT, le rêve du Real Madrid est de le remplacer par Rodri de Manchester City. Dans ses pages intérieures, le journal AS explique que l'autre candidat n'est autre que son compatriote allemand Joshua Kimmich. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.